Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Président du Sicoval, Monsieur le Ministre Gitien, Monsieur le Conseiller, Monsieur Lata, représentant le sénateur Châtillon et Madame Nicolo, qui est là, sénatrice, bonjour, je vous fais un Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Autant suspendre en vol et vous heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux jours de nos vies. Alors pourquoi fais-je appel à ce quatrain du lac de la Martine? Je vous tranquillise, je ne connaissais que les deux premiers, je suis allé chercher les deux autres, qui évoquent la fuite du temps. Mais tout simplement parce qu'il y a des moments où l'histoire rattrape le temps, et à ce moment présent, nous en vivons le témoignage. Souvenez-vous, souvenons-nous. Nous sommes en juin 1995, et je viens d'arriver à la tête de cette municipalité, et vous êtes alors, cher ami, maire de Nayoux, conseiller général de votre canton et président de la commission scolaire du conseil général. Ensemble, côte à côte, nous inaugurions la première réalisation communale porteuse de symbole de la nouvelle équipe dirigeante, l'école maternelle du Petit Prince. 21 ans ont passé, et vous êtes à nouveau ici présent à Béchabou. Mais en tant que président du conseil départemental, et moi, toujours simple maire de ce village, jusqu'aux prochaines élections. Et vous venez d'inaugurer cette mairie, ou plutôt, parce que je sais votre pensée jaurétienne, cette maison communale qui est un symbole républicain, car à la fois étendard de la République et trait d'union entre le citoyen et l'État. Ce symbole, qui est affirmé de la République, explique que pendant des années, la mairie a été couplée avec l'école, autre symbole de laïcité, de culture et de libre pensée. On a longtemps, sous la Troisième République, opposé deux attitudes, celle du cléricalisme rural et provincial qui voulait une mairie modeste, afin qu'elle ne dispute pas la magistrature symbolique de l'Église, et celle d'une époque, d'une gauche républicaine, plutôt urbaine, qui souhaitait une mairie ambitieuse et provocatrice. Maintenant, ce sont des mairies fonctionnelles et tournées vers l'usager, une architecture de la citoyenneté et un partenaire de l'intercommunauté. Dans cette mairie, comme dans toutes les mairies de France, vous retrouverez le mot de liberté, égalité, fraternité. Et aussi, j'ajouterai, bravoure des élus de la Provost. Notre drapeau français y claque haut, fort et fier, et encore plus aujourd'hui, dans ces moments que le pays traverse, et j'ajoute surtout dans le cœur de chaque Français, fier de son pays, de sa liberté, de ses forces de l'ordre, de sécurité. Et enfin Marianne, que la mode relifte régulièrement pour des raisons commerciales. Monsieur le Président, je vous signale que ce n'est pas remboursé, il n'y a pas de subvention par le conseil. Mais vous remarquerez qu'il n'y a jamais Mario, monsieur le député. Ce qui me laisse vous poser la question, où est la parité? Aussi, n'en déplaise aux chagrineux qui estiment qu'une mairie flambant neuve est un luxe d'élu et qu'il aurait été plus important de faire autre chose. C'est vrai qu'il y a toujours d'autres choses à faire, mais nous avons, notre rôle est de faire des priorités. Ici, désormais, c'est créer un lieu d'asile dont chaque citoyen peut pousser les portes pour diverses tâches inhérentes à la vie quotidienne, et maintenant, plus encore, par le développement de certains services, tels que la recherche d'emploi, l'écoute, l'aide sociale, et je m'en réjouis. La présence des enfants qui, dans la salle du conseil municipal, sous la direction de leurs enseignants, s'initient à la citoyenneté, à honorer ces valeurs que prône la Déclaration des droits de l'homme et de l'enfant. Oui, une mairie, c'est la maison communale, c'est la maison du citoyen, c'est sa maison. Alors pourquoi cette construction? Tout simplement parce que l'autre était trop exigu, et je remercie très sincèrement l'ensemble du personnel communal d'avoir accepté de travailler pendant des années dans des conditions difficiles qui ne respectaient plus les obligations du Code de travail, et cela sans jamais faire appel aux syndicats ou exercer leur droit de retrait. Ensuite, parce que la mairie doit être au centre d'un village, dans ce cœur de village où les gens se rencontrent, échangent, se tolèrent et apprennent à se connaître. Elle est aussi proche de l'Église pour mieux affirmer le respect du principe républicain de laïcité. Et ici,
Le représentant du culte et le maire vivent comme à Breccello, le pays de Don Camillo et Popone, en toute liberté de pensée, d'amitié et de respect, même s'il est vrai que Don Georges est certainement un tout petit peu plus coléreux que notre brave curé. Une mairie, oui, mais pourquoi elle séduit? Mais vous l'avez vu, cet Exupéry trône au centre de notre village. Et il m'arrive souvent de le regarder pour revivre avec lui Vol de nuit, Terre des hommes et le Petit Prince. Et un jour, passant devant lui, j'entendis une voix qui me disait « Et si tu me dessinais une mairie ?» Interloqué, je me suis retourné, et c'était bien lui qui m'apostrophait. « Bien sûr, c'est possible, lui dis-je. Mais où ?» Et le père du Petit Prince m'invita alors à suivre son regard qui se portait sur cette vieille bâtisse. Les murs fissurés, les fenêtres dégondées de ce bâtiment, déjà inscrit dans le premier cadastre de 1806, attesté de son grand âge. Et pourtant, même vieilli, même fermé pour cause d'insalubrité, il ne demandait qu'à retrouver une seconde de sa jeunesse. Ces murs souffraient de n'être plus ce qu'ils avaient été. L'idée était lancée par un mouvement de ses bras, symbole de ses ailes qui ont survolé et le temps et le monde, Syntex approuvé. Grâce à lui, mais surtout, grâce aux élus de l'ancien mandat qui avalisèrent ce choix, au CAUE et à M. Marfin, qui a su nous accompagner, l'histoire revivait, enfin Syntex et ce bâtiment rentraient dans ce nouveau cycle. Après, bien sûr, ce fut la construction, et je remercie bien sûr les entreprises, le bureau d'études et l'architecte qui a fait de l'intérieur de cette mairie un endroit fonctionnel agréable, ouvert, vous l'avez vu, avec une galerie comme dans un aéroport, mais avec un extérieur. Il demandera à être affiné pour que Syntex soit enfin heureux communiste. Le projet dessiné, les entreprises choisies, il ne restait plus qu'à obtenir la subvention de votre assemblée. Et permettez-moi de remercier votre prédécesseur, le président Isard, qui nous a accompagnés dans cette étape, qui a toujours eu, comme vous l'aurez, je n'en doute pas, un œil amical pour notre commune. Voilà donc cette mairie installée, ouverte dans ce vieux bâtiment qui a su passer le temps et qui en passera encore pour de nombreuses années, car par des extensions possibles, elle pourra s'adapter non seulement aux conditions liées à l'intercommunalité, mais aussi à sa propre évolution. Car votre venue, Monsieur le Président, annonce enfin le lancement de l'écoquartier qui a trouvé son épilogue grâce à votre engagement, mais aussi à la collaboration de vos conseillers. Cela permettra à nos concitoyens de disposer des services qu'ils réclament depuis des décennies et d'apporter à Pêchabou un dynamisme supplémentaire et de présager ce que seront nos moyens de mutualisation avec le chef-lieu de canton voisin. Et peut-être, il faut rêver, rivaliserons-nous alors avec le village des Marques que vous avez su amener en Ayoux. Ainsi, Pêchabou prendra alors toute sa place dans cette intercommunalité, gérée par notre ami Jacques Auberti, qui a le redoutable privilège de succéder à deux présidents emblématiques, mais qui par son courage, sa ténacité et sa volonté influera, nous n'en doutons pas, sur l'avenir de Sicoval. Autre symbole républicain, cette mairie est désormais très proche du monument aux morts, ou plutôt, comme nous aimons l'appeler ici, la stèle du souvenir. Elle a été inaugurée par notre ministre, Mme Harry. Soyez remerciés, monsieur le député, de nous avoir apporté tout votre concours amical et déterminant pour cette inauguration qui restera à jamais dans nos mémoires, dans ma mémoire et dans la mémoire communale. Une fois encore, monsieur le ministre, un grand merci. Puisque j'en suis au chapitre des remerciements, très vite, mais très chaleureusement, un grand merci à l'association de nos aînés qui ont réalisé le buffet et à l'ensemble de mon personnel, de technique administrative des écoles qui m'apportent aide, soutien et amitié. Qu'il me soit enfin permis de remercier un homme, ici, sincère, chaleureux, ami de la commune, et qui, si je peux me le permettre, Monsieur le Président, mériterait de rejoindre votre entourage, Monsieur Hugues Castellar. Beaucoup de remerciements, certes, vous l'avez vu, mais je vous assure, ils sont sincères, et pour affirmer, comme Lamartine, que si le temps qui passe est empreint de nostalgie, c'est la nature qui nous donne toute sa profondeur. Et en l'occurrence, cher ami, cette nature que nous avions tous les deux en 1995, tous les deux certes beaucoup plus jeunes, mais cette nature en 2015, je ne dis pas qu'il nous a conservés, mais que nous conservons par cette passion commune pour l'intérêt public et la défense des intérêts de nos concitoyens. Dans quelques jours, vous présenterez vos vœux. Permettez-moi de bousculer le protocole et de présenter à mon tour, à toutes les personnes ici présentes, les meilleurs souhaits.
Alors, 2015, c'est vrai, aura été une année de deuil national, mais aussi une année de réconfort pour la République, puisque les Français, enfin, se sont réappropriés leur drapeau et ont réaffirmé leur respect pour nos forces de l'ordre, qui nous rendent la vie plus belle car plus sûre. Alors pour 2016, qu'espérer, que rêver, que souhaiter? Tout simplement que l'amour et l'humanisme prennent le pas sur l'intolérance et le refus de l'autre, que la laïcité et les valeurs humaines s'imposent dans nos quotidiens plutôt que dans nos paroles. Gardons présent ces fameuses paroles de Martin Luther King. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais surtout, essentiellement, l'indifférence des bons. Bonne année à tous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, et merci par votre présence ici à ce jour, d'avoir donné à Pêchegou une nouvelle marque de noblesse.